Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce dimanche est un jour spécial pour toutes les mamans dans le monde. C'est la fête des mères. L'événement a été célébré ici en Côte d'Ivoire. Dans la région du Hambol, les mamans ont été honorées. Ces femmes de Niakaramadougou et de Tortilla célébrées veulent sortir de la pauvreté pour une meilleure autonomie. À Niakaramadougou, la célébration de la fête des mères a été l'occasion pour l'association des femmes du secondaire AFESNI de célébrer les mamans de cette localité. Celles qui ont donné la vie ces 3 derniers jours au centre hospitalier régional de Niakaramadougou. Au nombre de 15, ces femmes ont reçu des mains des membres de l'AFESNI des présents composés d'objets d'entretien du nouveau-né. Pour la présidente de cette association, Ndiolé Clarisse, les femmes doivent aussi mener des actions en faveur des autres femmes. Les autorités administratives et sanitaires de la ville ont salué cette initiative qui démontre le caractère affectif de ces éducatrices. L'association des femmes du secondaire de Niakaramadougou compte multiplier ses actions pour le bonheur des femmes de cette localité. Les mamans du monde rural de la sous-préfecture de Tortilla, dans la région du Hambol, ont abandonné toute activité champêtre et commerciale pour célébrer le jour qui leur est dédié. Les porte-paroles de ces femmes ont exprimé quelques difficultés qui entravent leur épanouissement économique et social. Manque de formation, d'équipement et financement de leurs activités génératrices de revenus. Message bien perçu par Guibesson Guindassien Sévérin, fils de la localité. Il a exhorté les femmes à cultiver l'esprit coopératif pour mieux bénéficier des appuis. Cette célébration de la fête des mères de Tortilla a été mise à profit pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la couverture maladie universelle SEMU. La fête des mères, on y reviendra largement ce soir à 20 h. Les 17 et 18 mai dernier, dans la capitale française, Paris, s'est tenu le 2e groupe consultatif après celui de décembre 2012. Le PND 2016-2020 d'une valeur de 30 000 milliards de francs CFA est ainsi en marche. Mais quel est le point exact du groupe consultatif de Paris et quels sont les enjeux désormais de la planification du développement du pays? Le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a été interrogé sur ces différentes préoccupations et nous aurons les éléments de réponse dans la grande édition. Le gouvernement ivoirien a lancé les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dénommés TIMO. C'était en 2011. Eh bien, 5 ans après, une évaluation a été faite. Et selon le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, PGDEC, 12 500 jeunes ont bénéficié des travaux TIMO. Un bilan jugé donc satisfaisant selon les initiateurs. Le rideau est tombé hier sur la 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Le thème retenu pour cette édition, le livre lieu de mémoire et porte d'avenir, rencontres professionnelles, dédicaces, vente d'ouvrages en meublé. Pendant 3 jours, les activités de ce salon, selon le commissariat général du SILA, 26 000 visiteurs ont pris part à cette 8e édition pour faire des achats et échanger des livres avec des éditeurs ainsi que des écrivains. On y reviendra ce soir. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, au moins 4 casques bleus de nationalité togolaise ont été tués aujourd'hui même, malheureusement, dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Ils ont été victimes d'une mine suivie d'une attaque par des assaillants, selon des sources policières et onusiennes. C'était il y a 100 ans, l'enfer de Verdun, dans l'est de la France. Cette ville a été le théâtre d'une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. 10 mois d'affrontements, des centaines de milliers de personnes perdent la vie lors de ces affrontements effroyables entre la France et l'Allemagne. On dénombre plusieurs nationalités, notamment des Français, des Allemands, des Africains. Environ 180 000 tirailleurs africains ont participé à cette grande guerre, pour beaucoup dans le cadre du recrutement forcé. Et bien pour ce centenaire, le président français et la chancelière allemande Angela Merkel, côte à côte, ont honoré la mémoire des combattants tombés sur le champ de bataille en 1916. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 20 h.